Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi, il est 11h20, on commence directement par Bitcoin sur le daily, donc toujours pareil que hier, c'est-à-dire toujours dans le high pullback ici du swing run initial, donc toujours dans ce scénario qui se déroule lentement mais sûrement. Alors je reviens quand même sur ce que j'avais dit hier, donc hier rappelez-vous on était tout en haut de cette bougie lors de la matinale, on était à 200 $ de purger cette poche de liquidité et je vous avais dit il y a 99,9% que ça soit purgé dans les prochaines minutes ou prochaines heures, en tout cas dans la journée d'hier, et qu'il y avait très très peu de chances que le marché parte à la baisse si proche d'une poche de liquidité. Quand je dis le marché, c'est market maker, bien évidemment. Et au final, eh bien, ça a exactement fait ce que j'avais dit que ça ferait pas. Donc ça, c'est une très bonne leçon de ce que je vous rappelle constamment. Le marché fait ce qu'il veut. Là, il avait beau être à 200 $ d'une poche de liquidité obvious, flagrante, eh bien, il n'a pas jugé d'y aller et il a complètement fait une journée contraire à ce que j'attendais, donc à la baisse. Donc voilà, très bel exemple de notre, insignifiance, en tout cas l'insignifiance de nos billets, de nos convictions. Je déteste ce mot, conviction sur les marchés. Hein. Il y a zéro conviction à avoir sur le marché, il vous la pousse quand il veut, où il veut, ok ? On est ses esclaves. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière, order flow s'est retourné à la baisse, invalidant mon scénario haussier ici, qui lui aussi était à 2 doigts de se réaliser, puisque, regardez, hier on était, alors je ne sais plus exactement les heures, mais peu importe, on devait être là et on était quasi à la target de mon scénario, d'accord ? Quasi à la target de mon scénario. D'ailleurs, c'est simple, les relative equal high que je pensais qu'on allait prendre, ils étaient ici, d'accord ? Et ma target H4 était ici sur le strong high H4, d'accord ? Et au final, eh bien, que nenni. Donc imaginez, si vous êtes dans un trade ici par exemple, imaginez quand même la frustration. Vous êtes là, votre TP il est littéralement là, 200 $ par rapport au prix actuel. Vous vous dites, c'est bon, j'ai fait une masterclass. Eh ben le marché vous dit quoi ? Va bien te faire enculer, d'accord ? Voilà, c'est ça le marché. C'est ça que je me tue à vous dire toute l'année. Arrêtez de camper sur des billets. Si déjà, je viens de vous montrer là, si déjà sur du H4, on ne peut pas camper sur un billet, alors imaginez sur les low time frame, etc. C'est le marché, il fait littéralement ce qu'il doit faire. Parce que vous voulez qu'il fasse, d'accord ? Donc, tout ça pour dire que order flow baissier, nous sommes donc à la recherche de short, puisque nous sommes donc structurellement de retour. Alors, ouais, de retour dans le high pullback, qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord ? Donc du coup on cherche des shorts. Alors malheureusement, quoique, pourquoi est-ce que j'ai pas... Ah oui, je suis en... Ok, je fais n'importe quoi. Je suis en replay. Je me dis pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de compte à rebours sur la bougie ? C'est parce que c'est pas la bougie actuelle. Donc c'est pas grave, on va faire du replay. Donc en gros ici, j'aurais pu, si j'avais été là en temps et en heure dans la matinale, vous tracer ce scénario. Target, alors soit la demande opposée, soit chacun des lots ici, ça c'est à vous de voir, d'accord ? Personnellement, j'aurais pris le lot ici, pourquoi ? Parce qu'il est dans la demande au-delà de 50% de mitigation de la demande daily en jaune, d'accord ? Ceci. Donc voilà, pour moi ça aurait été une belle target. Sur ce, on va voir ce qui s'est passé. Et ben voilà, on est en mitigation de cette supply, d'accord ? Là c'est le prix actuel. Donc nous sommes dans le premier segment de ce scénario qui vient d'être réalisé. Donc à voir si ce supply tient et renvoie le prix pour continuer l'order flow à la baisse, ou bien si on reprend un order flow baissier en invalidant cette supply. Sur ce, on passe sur le M15. En fait, c'est ça, hein, je reviens encore une fois dessus, mais nous, tout ce qu'on peut se permettre de faire en tant qu'esclave du marché, c'est d'essayer de le baliser, ce que je fais tous les matins dans la matinale, et voir si, en temps et en heure, notre balisage est respecté. Si le marché respecte notre balisage, alors on peut s'engager dans des trades, d'accord ? C'est ça, c'est tout ce qu'on fait, c'est ça en gros, d'accord ? De façon un peu réductive, hein. Bien évidemment, c'est un peu plus, on peut aller un peu plus loin que ça. Mais avec les concepts que je vous dévoile dans la matinale, c'est ça, d'accord ? C'est baliser le marché, voir en temps et en heure si les balises sont respectées par le marché. Si oui, alors on continue à aller dans le raisonnement analytique et jusqu'à l'exécution, d'accord ?
c'est pas mettre des balises en disant moi je dis que le marché il va faire ça. Non, on n'en sait foutre rien. Ok, c'est ça, il faut bien comprendre ça. L'approche psychologique, il faut vraiment comprendre que c'est une façon humble d'aborder le marché, d'accord, et pas en étant sûr de soi sur un environnement qui vous décrit tout le contraire, d'accord. Sur ce, structure en M15, swing haussière, structure interne, c'est retourné à la baisse pour favoriser la journée baissière d'hier, comme ceci. Donc nous sommes toujours dans cette structure interne baissière, l'order flow est haussier, donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du retour en swing pullback, d'accord, swing pullback, ok. Sur ce, on cherche des longs sur le M15. Le POI le plus proche du price action sur lequel chercher des longs, c'était celui-ci, d'accord. Il vient d'être mitigated, donc sur le M15, on est potentiellement dans un scénario comme ça, d'accord. Donc maintenant, vous avez scénario M15 comme ceci. Alors target, peu importe, hein, mais qui s'oppose au scénario H4 qui, je vous le rappelle, est comme ceci, d'accord. Donc à voir laquelle des time frames, H4 ou M15, va l'emporter entre guillemets. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole. Le pétrole, alors en daily, petite seconde. Attendez, parce que j'ai un trade à surveiller sur l'autre écran. Ok, donc je disais pétrole en daily. Laissez-moi juste cacher ceci qui n'appartient pas au daily. Hop, on y voit clair, voilà. Donc ici, toujours pareil, hein, absolument rien n'a changé. Donc toujours dans le high pullback du swing run final. Et du coup, on est toujours dans mon scénario ici en bleu, ok. Par contre, on n'a pas encore fait de mitigation ici. Je ne sais pas si on en fera, on en fera ou pas, on va voir. En tout cas, pour le moment, rien de plus à dire, ok. On passe sur le H4. Alors attendez, je vais juste préparer une fenêtre à droite ici. Voilà. Que vous ne voyez pas, bien évidemment. Petite seconde, hein. Je vérifie juste. Attendez, je vais mettre pause, mais je vais juste vérifier. Ok, ok, c'est bon. Donc je mets une alarme sur mon écran de gauche, juste pour pouvoir vous parler sans trop regarder l'écran, voilà. Donc retour à nos moutons sur le H4, sur le pétrole. Nous sommes dans une structure swing baissière, order flow s'est retourné à la hausse, donc invalidant les deux scénarios ici, ok. Celui-ci aussi, si j'arrive à l'attraper, voilà, et tous les POI qui étaient associés. Ceci, ça n'appartient pas au H4, laissez-moi le masquer, hop, hop, voilà. Donc, nous sommes du coup dans le swing pullback, ok, swing pullback, puisque l'order flow est haussier. Du coup, on cherche des longs, le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci, comme ceci. Donc, le scénario que je peux vous tracer maintenant, c'est, alors je vais le mettre sur la bougie actuelle quand même, hop. Target, ben, supply d'en face, ou alors j'ai même envie de dire le supply qui est imbriqué dans l'extrême premium, imbriqué dans le supply daily, d'accord. Voilà, donc scénario sur le H4, sur le pétrole. On passe sur le M15. Le M15 qui est donc toujours dans la même structure baissière, d'accord. Attendez, là je vais devoir mettre pause. Donc me revoici, désolé. Sur ce, structure swing baissière, structure interne, on va la mettre à jour ensemble. Alors elle était baissière aussi, elle s'est retournée à la hausse ici et on est toujours dedans. L'order flow est baissier, donc nous sommes tout simplement dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord. Donc par rapport à l'order flow actuel, on cherche des shorts. Malheureusement, le POI n'est pas encore confirmé. Mais bon, il y a de bonnes chances qu'il le soit avec un dump pareil. Du coup, je vais me permettre de le tracer en avance pour vous montrer ce scénario ici présent, d'accord. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur Hype en daily. Attendez, je vérifie que ça enregistre bien. Ouais, c'est bon.
Donc sur Hype, ici, eh bien, on a atteint la target de mes deux scénarios, malheureusement sans mitigation au préalable, d'accord. Alors, pardon, ça n'appartient pas au daily, autant pour moi. Donc voilà, on a atteint la target du scénario, mais bon, ça n'a aucun sens puisqu'il n'y a pas eu du tout de retracement. Donc en gros, je continue d'augmenter la target sur le haut de la structure, qui elle aussi s'augmente, s'agrandit. Donc pour le moment, toujours fully aligned à la hausse, on cherche toujours des longs. On a potentiellement un POI plus proche du price action qui va se confirmer aujourd'hui, ou pas, d'accord, sur la clôture de la bougie en cours. Pour le moment, en tout cas, je peux rien vous tracer d'autre et on passe sur le H4. Sur le H4, bah, alors ici, c'est un peu plus prononcé quand même. On a eu un retracement assez conséquent, plus de 50% de la jambe d'ailleurs, et on a atteint la target. Donc ici, je vais considérer que ce scénario est, enfin en tout cas, sa target a été atteinte. Et donc l'analyse actuelle, ça serait toujours comme sur le daily, fully aligned à la hausse. Le POI, donc on cherche des longs, hein. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, bah, c'est celui-ci. En tout cas, celui qui est confirmé. Malheureusement, on ne peut pas l'exploiter à la hausse. Pourquoi? Parce que si le prix revenait dessus, faire une mitigation, eh bien, on passerait sur un order flow baissier. Alors là, je dois mesurer parce que c'est pas très clair. Je dois zoomer plutôt. Ouais, on passerait sur un order flow baissier ici exactement sur la cassure des 52,37, d'accord? Donc voilà, et à ce moment-là, ce seraient les shorts qui nous intéresseraient. Donc pour le moment, rien à faire sur le daily, à part potentiellement attendre la confirmation de cette demande-ci sur laquelle vous pourriez vous appuyer pour chercher des longs si elle clôture en étant validée. Sur ce, c'est tout pour Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Hop, voir un peu la tronche que ça a. Donc ici, inside bar, bougie quelconque, hein, doji, bougie normale, appelez ça comme vous voulez. Pour le moment, il n'y a rien de spectaculaire à dire, si ce n'est les commentaires que j'ai fait ces derniers jours, qui sont les mêmes grosso modo, puisqu'il ne se passe pas grand-chose, d'accord? En tout cas, depuis lundi, ça fait 3 jours là qu'il n'y a rien à dire sur le weekly. Donc, je ne m'éternise pas, on passe sur la dominance qui, elle, pareil, fait un peu du surplace. Et alors, Ethereum contre Bitcoin qui continue de perdre du terrain. Donc, rien de spécial non plus. Toujours les mêmes scénarios. Tous toujours valides, d'accord, les 3 scénarios. Donc, pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, laissez vos commentaires. N'oubliez pas de retweeter, très important, le tweet annonciateur de la matinale. Et sur ce, je vous dis à plus tard.